Prions ensemble. De notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux. Nous étions dans le péché, éloignés de toi et perdus, Père. Le Seigneur Jésus, par le sang qu'il a versé, a éternellement lavé nos péchés et fait que nous n'avons plus à être jugés. C'est sans aucun mérite de notre part que nous avons été sauvés. Nous te remercions pour cette grâce gratuite. Seigneur, tu nous donnes la force, l'espérance et notre vie temporaire, qu'il nous reste à vivre sur cette terre, que nous la vivions, à te servir, à agir selon ta volonté, que l'on puisse obéir pour ta gloire, pour ton œuvre. Nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir te servir. Dans ce monde, il y a beaucoup de difficultés, d'épreuves, mais Seigneur, tu ne nous abandonnes pas toujours. Tu nous gardes, tu nous guides dans la vérité. Nous te remercions pour cette grâce. À cette heure, nous sommes encore réunis devant ta parole, Seigneur. Nous te remercions de nous permettre de l'apprendre, d'être en communion. Seigneur, tu gardes chacun d'entre nous et ta grâce et ta vie qui abonde toujours plus. Et par ta parole aussi, par ta main puissante, tu nous soutiens. Le reste de notre vie, qu'il puisse être vécu comme il se doit, en tant que tes enfants. Aide-nous pour cela et aide et permet que l'on prêche ta grâce à tous ceux qui ne la connaissent pas, qu'ils puissent revenir à toi et que tu puisses ainsi être glorifié et que pour cela nous puissions tous être utilisés précieusement. La semaine prochaine commence le séminaire biblique. Que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Agis grandement en ce sens et que nos frères et sœurs puissent premièrement aimer ces âmes qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent prêcher cet évangile. Revêt-nous davantage de passion, de zèle et de force. Il y a nos églises en Corée, nos églises dans le monde entier. Préserve chacune d'entre elles. Qu'elles puissent être fondées sur ta parole. Et qu'en suivant cette parole, ta volonté sainte puisse être accomplie à travers elles, parmi lesquelles tu marches. C'est notre prière. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous montres la voie à suivre. À cette heure encore, donne-nous la parole dont nous avons besoin. Que lorsque nous écoutons ta parole, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que l'on observe, que l'on pratique ta parole pour que tu puisses ainsi être glorifié. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Ouvrons la Bible aux Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Épître aux Romains, chapitre 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi ». Jusqu'ici, on aurait aimé que cette maladie liée au coronavirus s'arrête rapidement, mais on voit qu'elle continue à se propager et c'est dommage et frustrant en même temps.
car nous aimerions nous réunir librement, communier librement et évangéliser autant qu'on le veut. Mais l'on est soumis à beaucoup de restrictions. Et on peut vraiment voir que Dieu nous donne des dernières occasions et on prie et on saisit ces occasions pour prêcher sa parole, car on se prépare pour l'évangélisation. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2, on voit l'apôtre Paul qui a donc évangélisé, a signé à résidence durant 2 ans, et il envoie cette épître à Timothée, où il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » L'évangélisation n'est pas réservée à des personnes en particulier. Toute personne sauvée a reçu cet ordre intraitable du Seigneur de prêcher son évangile. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Il n'y a dans ce monde pas d'ordre au-dessus de celui-ci. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, que les conditions soient mauvaises, qu'elles soient bonnes. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Il y a un temps pour l'évangélisation et un temps où l'évangélisation est difficile, où les conditions ne sont pas favorables. Et on pourrait dire que c'est le cas maintenant. Mais c'est en toute occasion qu'il nous faut toujours prêcher la parole, prier et s'efforcer de prêcher avec zèle. Dans le passé, les gens qui croyaient en Jésus étaient tués, enfermés. À l'époque des persécutions, cela ne les a pas empêchés de prêcher. Et c'est vrai qu'en comparaison, nos persécutions sont moindres, car nous ne pouvons pas, sous prétexte de restrictions gouvernementales, ne pas évangéliser. Il faut que l'on soit davantage proche du Seigneur, qu'on lui obéisse et que l'on s'efforce de prêcher son évangile. Quand on regarde l'histoire de l'Église dans le passé, on se rend compte que lorsque c'était paisible, lorsqu'il n'y avait pas de persécution, lorsque vraiment la vie était confortable, alors l'Église est remplie de faux saints, de faux prophètes. Mais lorsqu'il y a persécution, tribulation, alors ces faux sont écartés et ne restent que ceux qui ont véritablement la foi. Et l'on voit alors une vie d'obéissance être menée par ceux-ci. C'est alors que sont révélés les vrais chrétiens. C'est dans la difficulté, dans les persécutions, lorsqu'il y a des épreuves, que c'est à ce moment-là que la foi est révélée comme elle est véritablement. Et parce que nous faisons face à certaines difficultés, nous ne pouvons pas reculer dans la foi, nous ne pouvons pas devenir négligents dans la foi, mais tarder à obéir ou même reculer, car ce serait montrer signe de faiblesse. Dans Proverbes, chapitre 24, verset 10, il est dit que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Nous avons été sauvés par le Seigneur et il demeure avec nous et nous a donné la vie éternelle, l'espérance. Le Seigneur nous aide en tout temps et nous ne pouvons pas reculer au jour de la détresse. Il nous faut reprendre courage et être plus zélés, car le jour du retour du Seigneur est proche. On en est certain, il nous dit bien encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.
Comme ce verset dans Hébreux chapitre 10 verset 37, il a dit celui qui doit venir viendra. Et ce temps est proche. Les signes qui annoncent la venue du Seigneur se sont tous accomplis. Il nous faut donc reprendre nos esprits, veiller. Et en tant que chrétiens sauvés, il nous faut véritablement vivre en accord avec cela. Comme vous le savez, à partir de demain, nous avons finalement ce séminaire que nous n'avons pas pu avoir depuis longtemps. Non pas seulement à l'église centrale, mais dans toutes les églises. On voit les séminaires qui reprennent petit à petit et qui ne cessent désormais. Et si Dieu le permet, il y a aussi la retraite d'été pour laquelle nous nous préparons petit à petit dans nos cœurs et concrètement sur place. Et nous sommes ardents dans la prière ensemble. Et si nous faisons tout ce que nous pouvons, nous croyons à ce que Dieu va nous aider. Et c'est bien pour cela que ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la chose la plus importante que nous devons faire en tant que chrétiens, la prédication de l'Évangile. Le titre du sermon est donc « La puissance du Saint-Esprit ». De l'Évangile, pardon. Dans le verset que nous venons de lire, « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». L'apôtre Paul, lui qui était persécuteur de cet Évangile, lui qui, lorsque Étienne était lapidé, a acquiescé en levant son pouce, lui qui tuait, attrapait et enfermait les chrétiens des premières églises, lui qui savait qu'à Damas se trouvaient beaucoup de chrétiens, a cherché à aller les arrêter, qui s'est rendu avec des soldats sur place, et en route, il rencontre le Seigneur Jésus. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Saul, qui est né à Tarse, en Cilicie, il est né sous l'Empire romain en tant que romain, lui n'a pas l'air d'avoir vu le Seigneur Jésus lui-même. Mais il est pharisien. Et comme ce premier roi d'Israël, comme Saül, il est de la tribu de Benjamin. Il est pharisien parmi les pharisiens. Et il est parfait au regard de la loi. Mais le Messie qu'ils attendaient est un Messie qui venait comme au roi. À l'époque, le gouvernement romain dirigeait la région et celui qu'ils attendaient, c'est ce Christ qui viendrait en roi comme il est prophétisé afin qu'il le libère de cette oppression. Et non pas ce fils de menuisier mort sur la croix dont certains disent qu'il est le Messie. Ça, c'est ce Messie glorieux, magnifique, serait donc ce fils de menuisier mort sur la croix. Non, tous ceux qui croient en cela, il faut les tuer. Et c'est la raison pour laquelle il persécutait l'Église. Il était donc zélé à l'égard de Dieu. Et il cherchait à ôter de cette terre toute personne qui croyait en Jésus. Et il était au front dans la lutte contre ces hommes. Jésus lui est apparu en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Dans Jean chapitre 15, verset 18, le Seigneur dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » La persécution des chrétiens revient à persécuter le Seigneur. Pourquoi me persécutes-tu, Saul? Elle dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il s'est agenouillé et durant 4 jours, il a perdu la vue. Il est devenu aveugle. Dieu et le Seigneur, parce qu'il était dans l'ignorance, seul. Il était zélé, mais était dans l'ignorance.
Le Seigneur a eu miséricorde pour cette âme. Et cela nous montre que toute personne, quelle qu'elle soit à l'avenir, peut être sauvée. Et ça nous montre également à travers Saul, qui est devenu Paul. Saul veut dire grand et Paul veut dire petit. Il nous montre à travers cela la vie que doit mener toute personne sauvée. Lui qui, enorgueilli, a lutté contre le Seigneur, il a combattu le Seigneur. Il a été établi comme étant l'apôtre des païens. Et c'est lui qui a écrit 14 des livres du Nouveau Testament. Il a ainsi été grandement utilisé. Lui qui est pécheur, premier parmi les pécheurs, le moindre des apôtres, lui qui n'est pas digne d'être appelé apôtre selon ses propres mots. Moi, un tel pécheur, j'ai été sauvé. Et donc, désormais, j'ai reçu cette grande mission. La mission qui m'a été confiée, celle de prêcher cet évangile de la grâce jusqu'au bout. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait depuis son salut jusqu'à la fin lorsqu'il est à Rome et jusqu'à ce qu'il soit décapité. C'est seulement jusqu'à ce moment-là qu'il n'a pas épargné sa propre vie, qu'il a été emprisonné plusieurs fois, qu'il a été frappé à de nombreuses reprises, qu'il a été lapidé, mais qu'il est revenu à la vie. Quand on regarde la vie de Paul, elle est remarquable. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Le Christ ne nous a pas seulement sauvés, il est aussi devenu pour nous un modèle que l'on doit imiter. Jésus a tout d'abord, pour nous sauver, il est tout d'abord mort sur la croix. Il a d'abord reçu cette souffrance sur la croix. Et il a ainsi accompli l'œuvre du salut. Et c'est de cela que l'apôtre Paul est devenu imitateur. Il est devenu lui-même un modèle. Modèle en ce que, dans notre vie, il nous faut prêcher cet évangile jusqu'à la mort. C'est en cela qu'il est pour nous un modèle. Un modèle dans la foi pour tout croyant. Et en même temps, lui qui nous a devancés dans la prédication de l'évangile, lui que nous devons suivre dans cette mission. Regardez un peu quand on a eu la guerre civile en Corée, lorsqu'il y avait les combats, et qu'on voit un compatriote d'armes tomber sous les balles, et qu'on nous crie devant, devant, devant. Et c'est seulement pour la population, pour le pays, pour la patrie que l'on se bat. S'il n'y avait pas de telles personnes, il y a ces chefs d'armée qui, justement, nous devancent au combat. Ils ne sont pas derrière, ils sont devant et ils disent en avant. Et c'est eux qui transmettent leur courage, qui motivent les troupes. Et l'apôtre Paul a rempli ce rôle, il nous a tous devancés. Il a prêché l'évangile et est devenu pour nous un modèle. Nous aussi, il nous faut imiter l'apôtre Paul. Toute personne sauvée, si elle se contente d'être sauvée et qu'elle vit ensuite dans le confort, alors que, par exemple, on voit un seigneur, un maître qui, lui, est en train de suer à la tâche, qui est en train de travailler à la sueur de son front, et que son serviteur est à côté en train de se reposer et de flâner. Non, il faut soutenir dans la tâche. Et regardez combien d'ouvriers de Dieu, regardez combien d'apôtres, combien de disciples sont morts pour cette tâche. Et ce sont des modèles que nous avons. Et c'est également la voie qu'il nous faut suivre pour l'évangile, pour la prédication de l'évangile, il nous faut participer. Ainsi, l'apôtre Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Jésus est le Fils unique de Dieu. Il est saint et honorable. Il est le roi des rois.
Mais il a laissé vide ce lieu céleste, ce lieu de gloire, et est venu sur terre en homme. Il s'est fait homme. Il est né et a vécu 30 ans comme fils d'un menuisier, et c'est un métier vil à l'époque. Il a ensuite, durant 3 ans et demi, évangélisé en parcourant Israël, et on voit combien il accomplit de nombreux miracles et prodiges en manifestant ainsi la puissance de Dieu. Il a prêché l'évangile de Dieu, mais le peuple d'Israël était contre. Ils l'ont haï. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3, on le dit, méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Dans le verset 8, il est dit aussi qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été frappé pour les péchés de son peuple. Il a été retranché de la terre des vivants pour son peuple. Lui qui était jusqu'à la mort, alors que c'était un châtiment, une peine qui était réservée pour les pécheurs. Lui qui était condamné à mort, lui qui n'avait commis aucun péché. On lui a craché au visage. Et c'est à la paume de la main qu'il a été frappé sur tout son corps. Qu'il a été frappé de verges et que tout son corps a ainsi ruisselé de son sang. Sur la croix, c'est nu, qu'il a souffert, qu'il a été dans la honte. Et le temps, devant lui, alors qu'il versait son sang sur la croix pendant plusieurs heures, on se moquait de lui, on le montrait du doigt, on l'insultait. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il n'a pas cherché à fuir. Il a méprisé l'ignominie que nous-mêmes nous devions recevoir. C'est à notre place qu'il l'a reçue. Mépriser l'ignominie. Lui qui est saint, lui qui est honorable et grand. Il a reçu la plus grande honte qu'un homme puisse recevoir. Mais pour qui a-t-il fait cela? C'est pour nous, pour notre salut. C'est le Seigneur qui a reçu à notre place la souffrance et la honte que nous devions recevoir. Nous avons ainsi été sauvés. Mais comment pourrions-nous alors avoir honte de cet évangile? Certaines personnes ont même honte de se dire chrétien, de croire en Dieu. Est-ce que c'est une chose dont on doit être honteux? Est-ce que c'est honteux que de croire en Dieu, au Seigneur, alors que nous avons reçu cette assurance de nous rendre dans le royaume de Dieu? Est-ce une chose dont nous devons avoir honte? Comment? Est-ce que prêcher cet évangile est une chose honteuse? Il nous faut prêcher avec assurance. Car tout ce que les hommes disent, les hommes de ce monde, sont mensonges et tromperies. Seule la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cet évangile surprenant que nous prêchons. Est-ce que nous pouvons en avoir honte alors? Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 8, avant même que l'apôtre Paul ne soit décapité, il adresse une épître à Timothée, qu'il apprécie particulièrement, lui disant « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Je suis dans la souffrance, je suis emprisonné, mais n'aie point honte de cela, du témoignage à rendre à notre Seigneur, car les apôtres ont été prêchés l'Évangile, mais ils étaient persécutés pour cela, mais ils n'ont pas été dans la crainte.
Ils se sont réjouis d'être dignes de prêcher l'évangile du Seigneur. Dans Actes, chapitre 5, verset 41, on voit que justement l'apôtre Paul et ceux-là sont emprisonnés. Ils sont ensemble en prison après avoir prêché l'évangile. Est-ce qu'ils se sont plaints? Est-ce qu'ils ont pleuré? Non. Ils louaient l'Éternel et priaient. Ils rendaient grâce. Ils se sont réjouis. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Nous, on prêche l'évangile, on est insultés pour cela. Cela nous nuit. Parfois, on est haï. Est-ce que l'on est déçu pour autant? Jésus a été haï à un tel point, il a été méprisé à un tel point pour nous sauver. Ceux qui ne sont pas... Ceux qui ont été sauvés ont aussi été méprisés, ils ont été insultés, frappés. Et comment nous pourrions-nous avoir honte de cet évangile? Dans Philippiens, chapitre 1, verset 29, il est dit qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si l'on souffre pour nous-mêmes, pour notre confort, pour notre bien, cela n'a pas de valeur. Mais si c'est pour l'évangile, pour la prédication de l'évangile de la grâce du Seigneur, alors c'est la plus grande gloire que l'on puisse avoir. Il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Souffrir et être compris dans le lot. L'on est haï, persécuté, on souffre à cause des gens de ce monde. Mais c'est une évidence, c'est ainsi. Jésus a bien dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Mais réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Heureux serez-vous, réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Nous sommes reçus comme eux. Mais vous avez honte de la prédication de l'Évangile? Si vous avez honte alors que l'évangélisation n'est déjà pas une chose aisée, ne pas évangéliser, c'est confortable. On est tranquille. On a le coronavirus qui nous a empêchés de nous réunir, d'avoir nos séminaires. Et certains se disent, ah, c'est tranquille, confortable. Est-ce que vous en réjouissez? Certaines personnes sont frustrées, ils sont au seuil de la mort. Comment est-ce qu'on peut avoir deux réactions si différentes? Jérémie a bien dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, et je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Jérémie a prêché la parole de Dieu, il a été frappé, menacé de mort, il était menacé lorsqu'il prêchait l'évangile. Il a été enfermé en sous-sol, et à cause de cela, Jérémie a-t-il pour autant, s'est-il tu? Non, il a dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ah, je n'évangélise pas, donc je suis tranquille. Comment est-ce possible? Toute personne dans ce monde est née pécheur en Adam, vit dans le péché. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On vit des dizaines d'années, mais cela ne s'arrête pas avec la mort.
Je lisais un livre qui me disait qu'aux États-Unis, et on voit des personnes qui le matin sont en pleine santé, mais parmi ces personnes-là, on a moins 30 000 d'elles qui meurent tout d'un coup. Après, c'est un livre d'il y a déjà plusieurs années, donc je pense qu'on doit déjà être à 50 000 maintenant, mais il y a un frère parmi nous aussi. Il était plus de minuit et on m'a téléphoné, on m'a dit qu'il a été hospitalisé et donc je m'y suis rendue. L'après-midi, il était en pleine santé, il était à l'entreprise et donc il ne s'est pas senti bien et en conduisant, il a eu un accident et il est mort à l'aube. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que lui qui soit concerné? Non. Il est bien dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Jésus a bien dit, insensé cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. On peut mourir à tout moment. Est-ce qu'il n'y a que les personnes âgées qui meurent? Les enfants, les jeunes, tous, on peut mourir à tout moment. Une personne naît et court vers sa propre mort. Et si c'était à la mort que tout s'arrêtait, pourquoi Dieu aurait-il fait l'homme de manière si vaine, une vie si futile? Dans les psaumes, il nous a bien dit que notre vie est courte. Pourquoi nous avoir fait si vain? Parce que cela ne s'arrête pas là, ce n'est pas tout. Nous passons 10 mois dans le ventre de notre maman, et une fois dans ce monde, ces dizaines d'années sont des années de préparation à la vie éternelle. On a besoin que de dizaines d'années et pas de centaines d'années pour se préparer. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a ceux qui vont mourir avant les autres, d'autres qui vont mourir plus vieux. Mais la mort est réservée à chacun. Après quoi vient le jugement. On est jugé selon nos œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés. Donc on est jeté ensuite dans l'étang de feu. Et ceux qui ne sont pas sauvés connaissent la seconde mort, l'étang de feu. On est chacun jugé selon nos œuvres. Les morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Et si cette vie courte se arrive à terme, alors on est jugé. Et il est bien dit que l'on est justement jugé selon chacun, on est chacun jugé selon nos œuvres, et selon ce jugement, si on n'est pas sauvé, on est jeté dans les temps de feu. On a ce coronavirus qui s'est propagé dans plus de 183 pays et on est à plus de, si on regarde un peu les statistiques actuelles, on est à plus de 7,2 millions de cas confirmés, et sans parler des morts. On est à plus de 200 000. Mais vous voyez bien à la vitesse à laquelle ce virus se propage. Une personne en parfaite santé est touchée, ceux qui le sont moins aussi, et une personne atteinte va contaminer ses collègues, sa famille. Les maladies sont terrifiantes à ce point-là, mais cette maladie du péché dont sont atteints chaque homme à la naissance, justement, tue un bien plus grand nombre de personnes. Toutes personnes sont atteintes par cette maladie terrible qu'est le péché. C'est indéniable. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être sauvé de cela? Il existe ce moyen. Dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 14, il est dit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. »
Dans Tite, chapitre 2, verset 11, il est dit aussi que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il a donné cette grâce, cette source de salut. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais les hommes du monde sont ignorants. Ils ne savent pas quel objectif nous avons dans la vie et quelle est notre valeur. Ils ne se contentent que de ce qu'ils voient. Ils cherchent à vivre dans davantage de confort. Si jamais vivre mieux, toujours mieux était une espérance, alors cela devrait s'accomplir. On voit la science, on voit la culture, on voit la médecine, on voit toutes choses se développer. Mais est-ce que cela sauve les hommes? Non. On voit la médecine s'améliorer, progresser. Et regardez un peu ce que un virus peut causer comme dégâts. En vie et même au niveau économique. On n'a pas de solution. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est que il y a une limite à l'effort humain, la mort. Mais si ça s'arrêtait avec la mort du corps, ce serait un mal pour un bien. Mais que ce soit à cause du virus ou d'accidents que l'on meurt, quand on voit des personnes victimes d'accidents ou qui meurent, on se dit « Ah, c'est dommage ». Le problème n'est pas la mort, le problème est ce qu'il y a après la mort. Et c'est à cela qu'il nous faut réfléchir. Nous connaissons ces faits. Nous savons. Dieu souhaite que tous soient sauvés. Il souhaite qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est le souhait de Dieu. Il faut qu'il devienne notre propre souhait. C'est ce que Dieu veut. Il faut que nous le voulions aussi. Si l'on est bien sauvé, il faut que le cœur de Dieu soit notre cœur. Il faut qu'on soit un homme selon le cœur de Dieu. Il nous faut vouloir que tous soient sauvés. Et si on est seulement assis sur notre canapé tranquille à souhaiter cela, qu'est-ce que cela veut dire? Nous, il nous faut prêcher cette vérité. Il faut que dans le cœur des frères et sœurs sauvés, il faut que, comme Dieu, est-ce que vous souhaitez autant que Dieu que tous soient sauvés? Lui qui considère une âme plus précieuse que tout, est-ce que vous avez le même cœur? Si c'est le cas, il y a bien une chose qu'il nous faut faire, n'est-ce pas? Dans le psaume 118, verset 17, vous connaissez bien ce verset. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les chrétiens sur cette terre ne meurent pas. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que nous attendons encore quelque chose de ce monde? Est-ce que c'est pour mieux manger, mieux vivre? Est-ce que c'est pour plus que l'on est dans ce monde? Non. Notre raison de vivre, il n'y en a qu'une. C'est afin de rendre à l'Éternel ses bienfaits envers nous. Comment? La raison pour laquelle Dieu nous laisse encore sur cette terre, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. L'œuvre de Dieu. Dieu qui a envoyé son Fils unique, qui a accompli l'évangile, désormais c'est cet évangile-là qu'il nous faut prêcher. Et c'est quelque chose qu'il ne nous faut pas oublier. Jésus, qui ressuscite, s'adresse dans Jean chapitre 20, verset 21, il dit « La paix est avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Lui qui est mort sur la croix et qui a ainsi accompli la rédemption, il a payé la rançon pour tout homme. Il a ainsi accompli ça. C'est cela que nous prêchons. Comment pourrait-il croire s'ils n'ont pas entendu et comment pourrait-il entendre si personne n'est envoyé? Nous avons été appelés, nous avons été envoyés pour prêcher cela, car si une personne n'est envoyée, comment pourrait-il en entendre parler? Comment l'œuvre de Dieu pourrait s'accomplir si personne n'est envoyé? Dans Jean, chapitre 4, verset 35, il dit « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Ce monde
est comme un champ cultivé par Dieu. Jésus est mort, a ressuscité et a ainsi accompli la grâce pour le salut de tous. Nous moissonnons désormais. Désormais, on se rend dans le champ, on y va avec notre faucille, et il nous suffit de moissonner, d'amasser des fruits pour la vie éternelle, car je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun. Nous, on a été envoyés pour moissonner ce que nous n'avions pas travaillé. Jésus a accompli l'œuvre du salut, et désormais, nous, on moissonne ce qu'a semé Jésus. Nous sommes des ouvriers qui moissonnons. Est-ce qu'on peut être sur le bord du champ à rêvasser? Dans le Proverbe, chapitre 10, verset 5, il est dit que celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Est-ce que vous rêvez encore de ce monde? Non, il ne nous faut pas oublier cela. Et il nous faut moissonner l'effort produit par l'agneau. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, il dit que nous travaillons avec Dieu. Ainsi, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il ne nous faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car même si le salut est accompli, si personne n'y croit, alors cette grâce est vaine. Dans une maison très très pauvre, il y a un fils qui meurt de faim. Imaginons. Il y a donc la mère qui se donne corps et âme, et il ne reste désormais que quelques grains de riz. Elle prépare le repas, met la table et dit « Fils, lève-toi et mange. Reprends des forces. Il faut vivre. » Et si le fils dit « Ah, ma mère a tant souffert, pour ce repas, je ne vais pas le manger. » La mère dit, est-ce qu'elle dira « Ah, j'ai un fils si bien, il a vraiment ce sens vis-à-vis de ses parents. » Non, manger, c'est vraiment rendre grâce à sa maman. Parce que sinon, il rend vain les efforts qu'elle a fournis pour le nourrir. Imaginons qu'une personne ait développé un vaccin contre un virus. Pour ça, elle a donné tous ses efforts. Elle a investi beaucoup pour ce vaccin. Mais imaginons que les personnes n'utilisent pas ce vaccin et meurent. Alors cela rend vain tous ces efforts. Jésus est mort. Il a ainsi accompli la grâce pour le salut. Mais si nous ne le prêchons pas, alors cela rend cela vain. Ne pas prêcher rend cela vain, alors qu'il ne faut pas rendre vain les efforts fournis par l'agneau. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, il a dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Les hommes ne vont pas en enfer parce qu'ils ont beaucoup de péchés, mais parce qu'ils négligent, qu'ils méprisent ce grand salut. Ils sont négligents vis-à-vis du salut. Le problème est qu'ils sont négligents, mais ce qui est bien pire, c'est lorsqu'une personne a reçu ce grand salut. Elle sait combien il est précieux, combien le salut de son âme est précieux, mais qui ne considère pas le salut des autres âmes aussi précieux que le sien. Bah, moi, je suis sauvé. Bon, moi, ma famille, on est sauvé. C'est bon. Est-ce qu'on peut se contenter de cela? Autour de nous, il y a tellement de personnes qui courent à la mort, qui courent à l'enfer. Vous n'y pensez pas? On voit, est-ce que vous trouvez dommage quand vous voyez les chiffres qui disent qu'aujourd'hui, tant de personnes sont mortes de corona, dans le monde, tant de personnes? Est-ce que c'est tout ce que cela vous fait? Il y a ceux qui meurent du virus, mais nous avons cet évangile qui peut sauver
toutes les âmes. Et il est bien dit que cet évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous avons donc cette puissance, mais si on ne prêche pas, est-ce qu'on peut ne pas prêcher cette puissance de Dieu? Comment échapper en négligeant un si grand salut? C'est également un péché que de ne pas considérer le salut d'autrui comme une très grande chose. On voit quelqu'un qui est en train de mourir, quelqu'un qui meurt de soif, si on ne lui donne pas un verre d'eau, alors que moi j'ai de l'eau à côté, ou si j'ai le médicament dont il a besoin pour guérir, si je ne lui donne pas, c'est un meurtre. Alors que je pouvais très bien lui donner gratuitement. Bon, je lui donne pas, ça me regarde pas. Est-ce qu'il vous suffit vraiment de tuer quelqu'un directement pour tuer une personne? Non, ça peut être indirect. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Évangile selon Jean, chapitre 5. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dans la Genèse, chapitre 2, on voit toute la création. On voit Dieu qui crée les cieux, la terre et toute leur armée. Et ainsi achevé sa création, il a achevé les cieux et la terre et puis s'est reposé. Est-ce que c'est de fatigue après toute sa création qu'il s'est reposé? Non. C'est parce qu'il a tout fini qu'il se repose. Mais à partir de quel moment a-t-il dû reprendre le travail? Depuis le péché d'Adam. Il s'est remis au travail pour le salut des âmes. Et c'est Jésus qui est venu pour accomplir cette œuvre. Mon Père a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 21. Lisons ensemble. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Que fait le Père? Il ressuscite les morts et donne la vie. Il sauve ces âmes mortes à cause du péché. Il redonne la vie. Et ce n'est pas en parole, car il faut payer le salaire du péché. Il a donc fallu payer le prix des âmes. Est-ce que vous pouvez sortir d'un restaurant sans payer l'addition? Si on a une dette de 10 000 euros et qu'on est emprisonné à cause de cela, il nous faut payer 10 000 euros pour en sortir. Est-ce que en payer la moitié nous permettra de sortir? Non. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est Jésus qui a payé ce prix, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour le salut des âmes. Nous, nous prêchons cet évangile et c'est ressusciter les morts que de faire ainsi et leur donner la vie. Le Père ressuscite les morts et donne la vie et nous sommes ouvriers avec lui. Ouvriers pour quelle œuvre? Pour donner la vie aux morts. Nous prêchons l'évangile et on voit les âmes revenir à la vie. Et c'est parce que Dieu œuvre avec nous, c'est parce que nous travaillons avec lui. C'est remarquable, non? Nous pourrions dire être collègues, on est compagnons dans l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas une chose aisée. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est une chose minime? Qui peut faire une telle chose? Est-ce que le président des États-Unis, qui a tendance à me gueuler, est-ce que c'est lui qui peut? Est-ce que c'est la personne la plus riche qui peut par son argent sauver une âme? Est-ce que cette science qui s'est développée, est-ce qu'une personne qui envoie des fusées dans les airs peut envoyer quelqu'un au ciel? Non. Ce que eux ne peuvent pas faire, nous pouvons le faire autant que nous voulons. C'est la mission et le privilège qui nous a été donné. Dans Jean, chapitre 15, verset 26, il est dit
Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il est mort et a été élevé. Le Saint-Esprit est ensuite descendu sur terre et c'est cet esprit de vérité qui rend témoignage de lui et qui permet de comprendre la vérité. Mais c'est à travers qui? C'est à travers ceux qui ont premièrement reçu le salut. C'est à travers ceux qu'il a sauvés qu'il rend témoignage par l'Esprit. Parce que la personne a connu qu'elle a cru. Et c'est pour ça que l'Esprit travaille en elle. Elle rend témoignage à travers la personne sauvée. Il travaille avec ceux qui sont sauvés. Il ressuscite ainsi les morts et il donne la vie par l'Esprit qui rend témoignage de lui. Et est-ce que cette mission, est-ce que ce privilège, vous allez les laisser de côté? Dans ces cas-là, pourquoi vivez-vous? Réfléchissez-y. Pour les hommes de ce monde, c'est simple. C'est parce qu'ils ne peuvent mourir qu'ils vivent. Parce qu'ils ont des désirs qu'ils souhaitent assouvir dans ce monde, qu'ils ont envie de faire ci ou ça. Et au final, tout prend fin, n'est-ce pas? Et regardez par exemple en Chine, celui qui a construit la muraille de Chine cherchait la vie, l'immortalité, mais il poursuivait des choses vaines et inutiles, comme un insensé. Sa vie s'est d'ailleurs terminée très tôt. Nous avons une raison de vivre claire et précise. Nous ne craignons point la mort. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Nous entrerons dans son royaume. Les chrétiens savent que leur mort a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment a du prix aux yeux de l'Éternel. On vit dans ce monde, on souffre, et nous entrons dans le royaume de Dieu qui n'a ni peine, ni deuil, ni souffrance, et c'est bien, et mourir pour ce Seigneur, pour ce Dieu. Est-ce qu'il y a de plus glorieux pour nous? Pourquoi vivons-nous alors? Notre objectif, notre but est clair, à nous qui sommes sauvés. Nous rendons témoignage de cette grâce, de cet évangile. Désormais, il ne faut pas oublier ce fait sûr et certain. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. On a cet évangile qui touche les extrémités de la terre. On arrive au bout. On arrive au bout. Cela va prendre fin. Le Saint-Esprit agit avec nous. C'est par la puissance du Saint-Esprit que cet évangile est prêché. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, alors que c'est prêcher la croix qui permet d'ouvrir la voie vers les cieux et de bloquer celle qui conduit en enfermer pour ceux qui périssent. C'est une folie. Quand j'étais jeune, il y a eu la guerre de Corée et il y avait les soldats américains qui sont arrivés. Et donc il y avait des enfants qui les suivaient en demandant des chewing-gums. Et on apprenait des mots, par exemple, on demandait des pommes et ils nous disaient, hey, pour... En fait, on les suivait comme des mendiants. Et ils nous jetaient du chocolat, des chewing-gums. Il arrivait que les soldats américains étaient mécontents et donc ils juraient en disant Jesus Christ, par exemple. Et nous, on s'est dit, ah, ça doit vraiment être une insulte forte. Et plus tard, j'ai vu, c'est Jésus-Christ, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est devenu une insulte? Et c'est un peu comme une malédiction, genre toi aussi, meurs sur la croix. C'est un peu une menace de mort, meurs sur la croix.
Je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais peut-être pas d'ailleurs. Mais à l'époque, oui. On- Et Jésus a été méprisé, abandonné des hommes. C'est un homme de douleur, il a été habitué à la souffrance, il est semblable à celui dont on détourne le visage. Et nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Mais la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. C'est cette puissance qui conduit au ciel, qui conduit dans son royaume. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il y avait d'un côté, à ces deux côtés, deux bandits qui certainement n'avaient fait que du mal, qui avaient vécu toute leur vie en commettant des crimes, qui n'avaient certainement jamais fait le bien. Mais alors qu'ils sont tous les trois crucifiés, l'un s'est mis à craindre Dieu, en se demandant qui est bien celui à mes côtés qui est crucifié. Alors que la Bible nous dit bien qu'au départ, il a insulté et méprisé Jésus, tout comme l'autre bandit. Mais il a changé parce que il a vu Jésus prier. Il a entendu la voix du Seigneur prier pour les âmes. Lui qui priait non pas pour lui, mais pour ces âmes qui étaient en face de lui pour le salut des âmes, pour ces âmes qui périssent. Et Dieu lui a fait comprendre que c'était celui qui mourrait à leur place. Et sa conscience s'est éclaircie. Alors que l'autre bandit, de l'autre côté, continuait à insulter. Mais lui a demandé au Seigneur, il dit, je m'excuse de demander ça, mais souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Lui qui a passé sa vie à pécher, à commettre des infamies, il demande à Jésus de l'emmener dans son royaume. Il est sans gêne tout de même, non? Mais qu'a répondu Jésus? Aujourd'hui, tu entreras dans mon royaume. Jésus est mort pour le péché du monde. Mais il est mort aussi pour ce bandit qui était crucifié à ses côtés. Il n'y a aucune âme qui meurt à cause de ses péchés. Car peu importe combien grand est le péché commis par une personne, Dieu a la puissance de le pardonner. Et juste avant sa mort, ce bandit s'en est remis au Seigneur et lui a fait cette demande. Il était au seuil de la porte de l'enfer. Et c'est à ce moment-là que lui-même est passé dans le royaume des cieux. Et cette croix sur le mont du Calvaire, il y a un bandit aux côtés du Seigneur qui jusqu'au bout l'a rejeté, et l'autre qui lui est passé au ciel. Le premier disait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi d'ici et sauve-nous en même temps. Lui qui devait certainement avoir encore des choses à faire dans ce monde, qui devait avoir des regrets. Et l'autre qui, lui, représente plus ceux qui, finalement, s'en remettent au Seigneur, qui se rendent compte qu'ils sont pécheurs. Et nous sommes aussi ceux qui étions à la porte de l'enfer et qui avons été, qui sont passés des ténèbres à la lumière. Et certainement que si ce bandit qui fut sauvé sur la croix avait pu vivre, qu'aurait-il fait? Pensez-vous qu'il aurait vécu une vie tout à fait banale, qu'il aurait vécu en continuant de commettre des crimes? Non. Qui sait? Peut-être qu'il aurait été même un apôtre plus grand que l'apôtre Paul. On ne sait pas. Et il en va de même pour nous. La prédication de la croix est pour nous qui sommes sauvés une puissance de Dieu. Et comment prêcher cette puissance alors? Comment prêcher cette croix? C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est une chose dont j'ai entendu parler auparavant. Il y avait la mère d'un élève de primaire qui avait des cicatrices sur le visage. Et donc elle ne sortait pas du tout. Et son fils
avait vraiment honte du visage blessé de sa mère. Mais un jour, le fils oublie ses devoirs à la maison et donc ils sont à l'école sans. Et donc sa mère se rend à l'école pour les lui apporter. Elle souhaitait juste lui donner, mais les autres enfants ont vu sa maman en lui disant «Ah, mais qu'est-ce qu'elle a à son visage?» Et à partir de ce jour-là, les autres élèves ont commencé à se moquer en disant «Eh, ta maman, eh. Et une fois rentré à la maison, il pleurait encore et encore, il pleurait à chaudes larmes. Sa mère lui a demandé, mais que se passe-t-il? Elle a dit, mais maman, pourquoi es-tu venue à l'école? Pourquoi t'es venue? Il n'y avait pas besoin de venir. Maintenant, tout le monde se moque de moi à cause de ton visage. Et il disait ça en pleurant. Et à ce moment-là, sa maman a ressorti une photo qu'elle cachait. Et en lui montrant, elle disait, voici ta mère. Et c'était un très beau visage qui apparaissait sur cette photo. Et il a demandé, où est passée cette mère alors? Et elle répond, cette mère c'est moi. Et donc elle lui raconta ce qui s'était passé. Un jour, là, il y eut un incendie dans l'appartement. Moi, je travaillais, on m'a informé de l'incendie. Je suis rentrée à la maison, mais l'appartement était déjà en feu et toi, tu dormais dans la chambre. Il y avait les flammes qui brûlaient l'appartement. Évidemment que moi, j'ai sauté dans le feu pour venir te chercher. C'est ainsi que tu as été sauvée. Mais, mais les flammes m'ont brûlé le visage, ce qui fait que j'ai le visage que j'ai aujourd'hui. Elle lui a donc dit la vérité. Et cet enfant a pris sa mère dans ses bras et s'est mis à pleurer, en lui disant je m'excuse, je ne savais pas. Et à partir de ce jour, quand il va à l'école et que ses camarades se moquent de sa mère en disant ah ta maman et lui il dit oui, moi j'ai la meilleure des mères. Alors que lui pleurait et fuyait à chaque fois que l'on se moquait de sa mère, il répond désormais qu'il a la meilleure des mères, que sa mère c'est la meilleure. Et le principal on a entendu parler et un jour le proviseur parle donc de la mère de cet enfant, disant qu'elle est remarquable car son fils était en danger de mort, mais elle n'a pas hésité, elle n'a pas épargné sa vie pour sauver la sienne. Elle a ainsi sauté dans les flammes et a réussi à sauver son fils qui serait mort sans cela. Et c'est ce qui fait qu'elle porte ses marques sur ce visage, sur son visage. Et à partir de ce jour-là, plus personne ne s'est moqué de cet enfant. Et moi, en entendant cette histoire, ça m'a rappelé Jésus, lui qui était, lui qui n'avait rien, dont on détournait le regard, lui qui n'avait rien pour attirer, lui qui avait l'air vil et misérable, lui qui pouvait sembler honteux, mais c'est pour notre salut qu'il a souffert, n'est-ce pas? C'est les marques qu'il a portées pour nous. Mais nous ne savions pas que c'était pour nous, mais nous le savons désormais. Cette croix, cette croix, quand je la regarde avec mes yeux désormais, je vois le sang sur cette croix. Il m'a pardonné, il a lavé mes péchés par le sang qu'il a versé.
Et quand on voit cette misérable croix, cette croix sévère sur laquelle a été crucifié le Seigneur, nous n'avons plus honte, nous prêchons désormais cette croix. Dans Nombre, chapitre 21, on voit que certains ont parlé contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Cette manne dont Dieu nourrissait le peuple d'Israël, au début, ils s'en réjouissaient, elle avait goût de miel. Mais quand il dit ensuite, on est dégoûté de cette misérable nourriture. Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée, donc ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. En se plaignant d'avoir quitté l'Égypte. Pourquoi? Pour nous faire mourir dans le désert. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et ils mordirent le peuple, et ils moururent. Beaucoup de gens en Israël. Et beaucoup étaient touchés, étaient atteints du venin qui coulait dans leurs veines. Et donc le peuple vint à Moïse et il dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Ainsi, on voit Moïse qui fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et comme Dieu l'a dit, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. À l'hôpital, sur les ambulances, vous voyez ainsi, n'est-ce pas, vous voyez un serpent qui entoure une croix, n'est-ce pas? Est-ce que cela ne nous parle pas du serpent d'airain? Et il est bien dit que ceux qui avaient été mordus par un serpent, et s'ils regardaient le serpent d'airain, ils conservaient la vie. Ceux qui regardent le serpent d'airain conservent la vie. Certaines personnes se disent « Ah, il suffit de regarder pour conserver la vie. Donne-moi plutôt un médicament, donne-moi une crème, un ongle que je puis appliquer. Dans ce cas-là, bon, je veux bien croire que je pourrais guérir. Mais moi, je suis au seuil de la mort et tu me dis de regarder un serpent d'airain. Est-ce que ça fait sens? Non, raconte pas n'importe quoi. Ils n'ont ainsi pas cru. Et tous ceux-là sont morts. Mais ceux qui, selon la parole, ont levé les yeux et ont regardé le serpent d'airain, ont conservé leur vie. Dans Jean, chapitre 3, verset 14, on voit que, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On a vu le serpent d'airain être élevé. On voit que c'est là que justement le diable, qui avait pris cette forme de serpent, c'est le lieu de son jugement. Il n'a pas seulement pardonné nos péchés, il a aussi brisé l'autorité du diable. C'est à notre place qu'il est mort. Jésus a ainsi brisé l'autorité de la mort, mais sur la croix, il a aussi brisé l'autorité de Satan. Il suffit de regarder cette croix pour conserver la vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il parle du péché du monde, il y a mes péchés. Il a pris mes péchés, il a pris mes péchés. Quand on comprend cette grâce, quand on croit, alors le venin disparaît. La mort n'a plus d'autorité sur nous. Nous pécheurs qui étions voués à l'enfer, sous peu, nous passons des ténèbres à la lumière et nous sommes sauvés. Dans Jean, chapitre 5, verset 25, il est dit que, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 6, il est bien dit qu'il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité.
Désormais, c'est cet évangile de la grâce de Dieu, cet évangile surprenant. Nous ne pouvons pas ne pas le prêcher, car c'est lui qui manifeste l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est mort comme victime expiatoire. Et c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous devons parler à ces pécheurs qui vont en enfer, nous devons leur parler de cet agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand je regarde cette croix sévère, stricte, avec le regard de la foi, quand je vois ce sang qu'il a versé pour pardonner mes péchés, dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 9 et 10, ces versets nous parlent de l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En fait, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous y avons cru. Dieu est amour parce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cette croix, cet évangile de la croix, c'est ainsi que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous l'avons connu, nous y avons cru. Dieu lui-même est amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dans Romains, chapitre 5, verset 8, il nous rappelle que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. C'est alors que Christ est mort pour nous. C'est alors qu'il a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs. Pour sauver des pécheurs qui allaient en enfer, il a manifesté son amour sur la croix. Il a ainsi ôté l'inimitié entre lui et nous pécheurs qui étions voués au jugement. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous qui devions aller en enfer, nous allons désormais dans son royaume. Et c'est bien ça la puissance de son évangile. Dans Éphésiens, chapitre 2, on voit que Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Lui qui est riche en miséricorde, c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés que nous avons été sauvés. Il nous a rendus à la vie. Cette grâce sur la croix, cette puissance, il n'y a aucun pécheur qui ne soit pardonné devant Dieu, car son amour est bien plus grand que n'importe lequel de nos péchés. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Romains chapitre 1 verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il nous parle de cet évangile, de cette grâce qui sauve quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Car tous les pécheurs qui ne pouvaient être justifiés en observant la loi, c'est en Jésus-Christ qu'ils sont justifiés et qu'ils ont désormais la grâce de pouvoir être enfants de Dieu. C'est la justice qu'il a manifestée. Martin Luther
a lu Romains chapitre 1 verset 17, il a compris. Il est écrit que c'est ainsi qu'il a reçu le salut. Martin Luther souhaitait devenir magistrat et a été très sérieux dans ses études. À l'époque, si l'on devient magistrat, alors on a vraiment autorité, on a du pouvoir dans la société. Et donc son père souhaitait vraiment en faire de lui un magistrat, il l'a envoyé dans les études de droit. Et c'est ce que Luther souhaitait également. Mais un jour, son ami marche et il s'est mis à pleuvoir, il y eut une averse. Et donc pour fuir l'averse, il s'est abrité sous un arbre. Mais son ami a été touché par le tonnerre. Un éclair l'a frappé. Et donc du jour au lendemain, sa vie a complètement changé. En se disant, mais comment on peut mourir comme ça? Il a compris la vanité de la vie. Il a donc abandonné ses études de droit. Il est entré dans un couvent. Il est entré dans un monastère. Il est devenu moine. Mais il était intelligent. Il était zélé. Il a suivi des études de théologie dans le catholicisme et est devenu un enseignant, un très bon enseignant. Mais à l'époque, les catholiques étaient vraiment profanes, mondains et corrompus. Et en fait, pour construire une basilique à Rome, ils vendaient des indulgences. En fait, ils vendaient le pardon. Et donc, si on achète ces indulgences, on était pardonné. Si on achetait telle et telle indulgence, on pouvait, soi-disant, envoyer des parents décédés au ciel. Et c'était un mensonge. Et c'est ce que les catholiques prêchaient. Mais c'était simplement pour récolter des fonds. Luther a commencé ainsi à lire la Bible pour voir ce qui était écrit. Et il s'est rendu compte de combien étaient faux et formels tous les rites chez les catholiques, alors que l'on est sauvé seulement par la foi. C'est ainsi qu'il fut lui-même sauvé. Et donc, ces faux enseignements, ces fausses doctrines catholiques, il les a combattus, et d'où sa réforme. C'est de là que commence le protestantisme. On les appelle on appelle ça le protestantisme, n'est-ce pas? C'est qu'ils sont donc contre, ils protestent contre ce qui était établi. C'est un peu de nos jours, on pourrait appeler ça une révolution. En disant, ceci est faux. À l'époque, l'influence des catholiques était, par exemple, le pape était au-dessus de tout, au-dessus même de l'Église. Lorsque le pape prononçait un mot, alors il pouvait très bien enlever la couronne à un roi ou tuer n'importe qui. Il a vraiment un pouvoir absolu. Mais s'en prendre aux doctrines prêchées par les catholiques, c'est un peu comme s'en prendre directement au pape. C'est comme un attentat. Et c'est pour cela que il a été destitué. Et donc, par contre, ce qu'a fait Luther, c'est qu'il a brûlé cette feuille même qu'il avait reçue, lui disant qu'il avait perdu ses fonctions. Il est courageux. Et lui a... Parce que lui, quand il s'en prend à ses doctrines, il s'en prend au pape. Mais on voit que Dieu l'a vraiment aidé. Et le plus surprenant, c'est que, quelle que soit notre propre justice, ce n'est pas cela qui nous sauve. Car la loi est là. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est seulement maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu.
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ça, c'est une vérité qui pour nous semble évidente parce qu'on le sait, mais à l'époque, personne ne le savait. C'est Luther qui l'a su. Et donc, son cri, son arme était que c'est par la foi que l'on est sauvé. On est justifié par la grâce. Il y avait à l'époque beaucoup de doctrines, beaucoup de confessions de foi. Et finalement, certains se disent que c'est par la grâce que l'on est sauvé, mais finalement, ils y ajoutent plus ci, plus la prière, plus cela. Le diable a transformé, il a modifié cet évangile. Dans Romains, chapitre 10, verset 2, il dit « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. » Regardez, les religieux, combien ils sont zélés pour Dieu. Ils construisent de grands bâtiments. Ils se réunissent le dimanche. Et ils sont pieux dans les cultes qui rendent à Dieu. Dans tous leurs rites, ils sont zélés, certes. Mais je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Si on écoute leurs propos, ils disent que c'est la grâce, que c'est la foi qui sauve. Mais ils disent qu'il faut bien croire. Donc ils ajoutent les œuvres. Ils cherchent à établir leur propre justice. Dans Galates, chapitre 2, verset 16, on nous dit que, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Dans le verset 21, il est bien dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Si c'est par les œuvres que l'on est sauvé et que l'on est justifié, pourquoi Christ est-il mort sur la croix? C'est vain. Il a pardonné tous les péchés, il n'a rien à y ajouter, mais certains ajoutent leur propre justice, des œuvres. Ils croient, certes, mais pour quelle raison n'ont-ils pas l'assurance du salut? Parce qu'ils ont l'impression de manquer de quelque chose. Croyez-vous en Jésus? Oui. Vous êtes sauvés? Je suis encore imparfait. Mais de quoi tu manques? Et je me dis, j'ai pas encore toutes mes œuvres et c'est jusqu'à la fin de ma vie qu'il faut que j'œuvre. Alors, vraiment, j'aurai cette certitude. Mais ça, c'est un autre évangile. Et encore maintenant, désormais, nous ne pouvons pas ne pas prêcher ce surprenant évangile. Parce que heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont convertis, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. David nous dit bien qu'on est heureux justement quand on voit nos iniquités pardonnées. Nos péchés sont couverts. Et heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ceux qui sont pardonnés par Dieu, eux, sont vraiment heureux. Et cet évangile doit rester pur jusqu'au bout. On n'y ajoute rien. Et ce n'est pas à cause des péchés que les hommes se rendent en enfer. Il y a cette grâce qui nous a pardonné de tous nos péchés. Et c'est la reconnaissance pour cette grâce qui nous pousse à prêcher cet évangile et non pas un quelconque sens du devoir. Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a transformés, nous vivons pour lui. Et désormais, il y a ceux qui rejettent cette grâce. Dans la seconde épître aux
Thessaloniciens, chapitre 1, on voit que au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, en fait, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ceux qui rejettent cet évangile, cette grâce, qui rejettent le Seigneur, eux auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Eux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus et qui ne connaissent pas Dieu d'ailleurs. Parce qu'ils ne croient pas, ils sont châtiés d'une ruine éternelle. Un si grand salut parce qu'ils ont rejeté une si grande grâce. Mais nous, sauvés, que nous faut-il faire désormais? Dans Marc, chapitre 16, verset 15, il est dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Le plus grand ordre que l'on ait reçu sur cette terre, nous, en tant que sauvés, c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai et je prêcherai les œuvres de l'Éternel. » Dans ce monde, les personnes sauvées, les chrétiens, savez-vous pourquoi ils ne se réjouissent pas, pourquoi ils ne sont pas dans la grâce? C'est qu'ils vivent en oubliant la grâce du salut, ils ont perdu leur objectif dans la vie. Et on se plaint toujours si on ne pense qu'à comment mieux manger, comment mieux boire, comment mieux vivre. Et ça, c'est parce qu'une personne a oublié la raison pour laquelle elle est ici. Dans Jacques, chapitre 4, verset 17, il est dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Car c'est un péché de faire le mal, mais c'est également un péché de ne pas faire le bien. Et ne pas prêcher l'évangile à ceux qui courent vers l'enfer, à ceux qui meurent, ça c'est un péché. Celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans Proverbes, chapitre 24, dans le verset 11, il nous est dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne te rendra-t-il pas selon tes œuvres? Je ne savais pas. Arrêtez de mentir. On passe, on conduit et on voit tout d'un coup une voiture à côté qui, elle, a eu un accident, le conducteur va mourir. Est-ce que l'on peut juste filer notre route? Continuer sans s'arrêter? Non. On appelle les urgences, ne pensez-vous pas que vous allez faire un effort, que vous allez chercher par tous les moyens à sauver cette personne? Comment pourrait-on finalement laisser quelqu'un que l'on sait pertinemment qu'elle va en enfer? Est-ce que l'on passe outre alors que l'on voit quelqu'un qui est là en train de périr et qui va en enfer? Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le reconnaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Et nous serons jugés chacun, enfin, nous serons rendus selon nos œuvres. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il est dit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Est-ce que nous avons vécu selon la chair? Est-ce que nous avons vécu selon l'esprit? Est-ce que nous avons fait le bien? Avons-nous fait le mal? Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et c'est devant le Seigneur que nous saurons finalement quel est le verdict. Et certains se disent, ouais, mais moi, même si je suis assis au fond, dans le royaume de Dieu, peu importe, même si j'ai pas la récompense, peu importe. Mais est-ce que vous pensez pouvoir tenir le même discours quand le Seigneur va arriver, quand vous tiendrez devant lui? Moi, je me dis, une personne sauvée, une personne qui n'a pas du tout envie d'évangéliser telle ou telle personne, d'aider une personne qui court à la mort, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle examine son salut? Est-ce que un sauvé peut avoir un tel cœur, une telle conscience? Est-ce que vraiment les sentiments de Christ sont en lui? Si une personne a ce genre d'attitude? En toute occasion, favorable ou non, on réfléchit à comment pouvoir évangéliser, on prie, et alors il nous donne la sagesse.
Et quand on est ardent dans l'évangélisation, alors vraiment le cœur de la personne est touché. Et on a l'occasion de prêcher, d'évangéliser. C'est une occasion que Dieu nous donne. Et il ne faut pas rendre vaine la gloire de Dieu. Et nous qui sommes sauvés, c'est désormais à nous de prêcher cet évangile. Dans peu de temps, vient le moment où nous ne pourrons plus évangéliser même si nous le voulons. Et ce temps est proche. Avant que ce temps n'arrive, il faut que nous évangélisions ne serait même qu'une âme, car une âme est si précieuse. Et une dernière chose, on a en Corée, en ce moment, 129 églises. On a plus de 200 églises. Et dans le monde entier, on est dans 76 pays, à 76 pays dans lesquels nous sommes en mission. Et c'est surprenant. Et on voit l'œuvre du salut qui s'agrandit. Et c'est quelque chose pour lequel il nous faut prier. Je vous demanderai de continuer à prier pour cela, car c'est vrai que nous sommes dans une période tout particulièrement difficile. Mais il nous faut prier ardemment Dieu de continuer à agir, car l'on voit tous ceux qui ont été mordus par le serpent et qui continuent à courir vers la mort. Et comme Moïse a prié pour ces âmes, nous aussi, il nous faut prier Dieu, donne-nous l'occasion, permets-nous d'évangéliser, car il nous le permet. Et il nous faut justement parler, il nous faut élever ce serpent et leur dire de regarder, voici l'agneau de Dieu, viens et vois. Il y avait cette Samaritaine qui a dit à son village, vois et viens et vois, pardon. Et il est vrai que le virus, que le Covid-19 touche quasiment tous les pays. Et il est vrai que beaucoup souffrent d'ailleurs pour les simples choses, manger, boire. Et c'est vrai que beaucoup souffrent même bien plus que nous. Et on s'est dit, aidons nos frères et sœurs. L'occasion nous est donnée de nous entraider, de faire ce qui est bien. Et c'est vrai qu'il y a dans ce monde beaucoup de personnes misérables, mais on a nos frères et sœurs que nous mettons en priorité. Et donc, on les soutient pour leur vie de foi, car lorsqu'on est trop pauvre, il est compliqué de vivre sa vie de foi aussi. Et on a partout dans le monde ces frères et sœurs qui souffrent des restrictions dues aux conditions sanitaires, et non pas seulement à l'étranger, mais aussi dans toute la Corée, tous nos frères et sœurs à l'étranger. Et j'aimerais les remercier, car c'est vrai que je remercie tous les frères et sœurs qui se soutiennent les uns les autres. On atteint des sommes phénoménales. Et c'est déjà à 2 reprises qu'on a soutenu, qu'on a envoyé ces fonds. Et c'est ce que nous allons aussi continuer à faire quand il y a besoin. On soutient. Mais tous ces fonds sont utilisés pour le soutien pour les frères et sœurs à l'étranger. Et je vous remercie vraiment, sincèrement. Et je suis contactée pour justement pour des remerciements. Les églises nous remercient du soutien qu'on leur apporte. Demain commence le séminaire et merci de prier et de participer. Je vous remercie beaucoup. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous sommes à la fin des temps. Il y a ton jugement et ta fureur qui sont proches. Nous qui vivons dans les derniers jours, nous te remercions pour la grâce que tu nous as fait d'être sauvés. Ton retour, Seigneur, est très proche et nous en sommes conscients. Cette grâce surprenante que tu nous as donnée, tu nous permets de la prêcher. Et toi qui souhaites que tous soient sauvés, toi qui souhaites qu'elle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, nous souhaitons que ta volonté, que ton œuvre s'accomplisse à travers nous. Demain commence le séminaire biblique, ici, mais dans toute la Corée et aussi dans le monde entier, partout
où il y a ton évangile de prêcher, agis afin que de nombreuses âmes puissent être sauvées, que tu puisses être ainsi dans l'allégresse, que tu sois grandement glorifié. Donne-nous la force, le courage dans la prédication de l'évangile pour que même dans des conditions difficiles, nous puissions prêcher ton évangile et nous requérons ton aide. Nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur. Et il y a nos églises dans le monde entier que nous souhaitons soutenir. Pour cela, nous avons rassemblé des fonds. Seigneur, comme tu l'as promis, accorde plus de grâce à tous ceux qui accorde plus de grâce dans la chair et spirituellement à ceux qui ont soutenu, et que l'on puisse rapidement arriver à la fin des restrictions dues au Covid-19, que l'on puisse plus librement prêcher ton évangile et évangéliser. Nous prions ardemment pour ça. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.